Qui réunit les enfants de Dieu, je dirais les fils et les filles de Dieu que nous sommes, amen, auquel Dieu lui-même a choisi. C'est-à-dire c'est structuré, organisé, tout ce que vous voulez. On a commencé à Kinshasa, on est parti aux États-Unis et on est là, on a déjà été à Bruxelles, on va répartir à Bruxelles, on va répartir à Paris, amen. Et qu'on est en train de faire en sorte que Dieu puisse être le maître dans tout ce que chacun de nous va faire. Amen. Je ne sais pas si vous le sentez, mais je commence à sentir la chose monter déjà. Non, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent déjà la chose monter? Quand j'aime la chose, lorsque la chose monte, je le sens déjà, je sens en train de monter. Et qu'on est là pour ça. Dieu est tellement bon. Et nous sommes contents que chacun de nous puisse être là. Et on a passé vraiment de bons moments et demain on va continuer de l'autre côté à l'église et Dieu va encore se manifester. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment entrer dans cette présence de Dieu? Parce que je sens la chose commence à se préparer déjà spirituellement, commence à se préparer, commence à être un peu dans l'intimité avec Dieu parce qu'on va commencer à prier. Est-ce que quelqu'un va commencer à aimer le savoir? Seigneur, merci pour ta présence. Commence à le dire. Père, merci pour ta présence. Commence à le dire. Élève ta voix. Moi, je vais entendre quelqu'un. Merci pour ta présence. Père, tu es présent. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Encore et encore et encore et encore. Encore et encore ta voix. Merci pour ta présence, Père. Merci. Nous bénissons ta grâce. Que je puisse faire du bien, Seigneur, merci pour ta grâce pendant que vous êtes en train de prier. Continuez à prier pendant qu'il compte. Que Dieu soit loué. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta présence. Nous te rendons grâce ce soir parce que tu es avec nous, Seigneur. Il te plaira d'être élevé, il te plaira d'être exalté, il te plaira, Seigneur, de se croire qu'il est invincible. Le diable aime ça. Le diable aime que nous puissions croire qu'il est invincible. Mais j'aimerais déjà vous garantir et vous le dire de tout cœur, le diable n'est pas invincible. Il a été vaincu à la croix, une bonne fois pour toutes, et tous les combats que nous sommes en train de livrer contre le diable, c'est déjà gagné d'avance. Mais même si c'est gagné d'avance, ça c'est ce qui est légal. Mais sur le plan pratique, vous pouvez vous livrer à un combat. Et si vous ne combattez pas selon les règles d'usage, vous allez perdre. Amen. Ça, c'est des choses que le diable aime faire. Et puis, n'oubliez pas non plus, et j'aime bien ce mot que j'ai créé, c'est qu'on ne peut pas enlever au diable son taux de diabilité. Non, il restera diable. Vous avez beau jeûner, vous avez beau crier, le diable restera diable. Et en tant que diable, dans son fonctionnement,
il est normal qu'il nous attaque. Il est normal qu'il s'en prenne à nous. Amen. C'est tout à fait normal. Non seulement c'est légal, mais c'est aussi réel. Le jour où le diable te laisse tranquille, pose-toi la question de savoir si tu es toujours avec Dieu. Amen. Mon épouse a l'habitude de me poser la question chaque semaine. Elle me dit, dis-moi un peu, ça sera quoi les combats de cette semaine? J'ai dit, ben, on va voir. En fait, c'est une manière pour nous de nous dire que même si les combats viendront, nous ne devons pas perdre notre paix intérieure. Parce que le problème après, ce ne sont pas les combats, mais le problème, c'est ce qui se passe en nous. Quelles sont les traces que ça laisse? Hier, j'étais en train de marcher sur Toison d'Or à Bruxelles avec le frère Ronald, et j'ai rencontré un jeune homme, je pense qu'il avait une bouteille de je ne sais quoi en main, il était en train de boire, il m'a vu, il s'est arrêté, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, homme de Dieu. J'étais un peu surpris, j'ai dit oui. Il me dit, je ne vais pas aller par quatre chemins. J'ai tellement de problèmes dans ma vie que j'étais serviteur de Dieu. Au moment où je vous parle, j'ai arrêté. Le diable a tellement attaqué mon couple que je ne prie plus. Vous savez, j'ai eu comme des larmes qui me sont montées dans les yeux. Mais il était direct. Il dit, mon combat est trop fort. Je m'arrête. Et je l'ai exhorté pendant quelques minutes pour lui faire comprendre que si les combats que tu connais ne t'ont pas tué, ça veut dire qu'il y a encore un espoir. Amen. Si les combats par lesquels tu passes ne t'ont pas tué, ça veut dire que Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Vous savez, j'ai vu plusieurs serviteurs de Dieu mourir pendant cette situation de confinement de Covid. J'avais un ami, on s'était fixé rendez-vous pour aller prendre un café ensemble à Kinshasa, et c'était dans 9 jours. Et 6 jours avant, on m'appelle pour me dire qu'il est mort. Et je suis allé chercher encore nos messages, et j'avais très mal. J'ai dit, mais Seigneur, comment cet homme, pleine onction, est-il mort? On a dit, c'est mort du Covid, mais quand on est arrivé finalement, il n'était pas mort du Covid, il était mort d'autre chose. Amen. Il n'était même pas mort d'une maladie. Non, mais il est mort. Vous savez, des fois, je me suis retrouvé devant des cercueils dans lesquels se trouvaient les cadavres des saints, toujours en train de me poser la question, Seigneur, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Bien aimé, je voudrais qu'on comprenne une chose. Le diable ne respecte pas la logique de la tranquillité. Ne pensez pas que le diable va vous laisser tranquille parce que vous avez décidé de ne pas le combattre. Ça, le diable, ça ne le regarde même pas. Même si tu dis, moi dans ma vie, je ne citerai jamais le nom de Satan, au moins il me laissera tranquille. Je peux vous rassurer que moi aussi avant, j'étais comme vous. Je ne citais pas son nom. Je me focalisais seulement sanctification, onction, recevoir la grâce, la puissance. Mais le jour où je sortais du coma, j'ai compris qu'avec le diable, la trêve n'existe pas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, j'ai compris qu'avec le diable, la trêve n'existe pas. Et le diable nous attaque en utilisant tellement de subterfuges. Tellement de subterfuges. Je parle avec un vieux pasteur. Je dis, pasteur, mais comment ça se fait que votre vie, toute votre vie est dans votre ministère, vous n'avez pas accepté de parler sur le combat spirituel? Il m'a répondu, il dit, c'est la plus grande erreur que j'ai eu à commettre. C'est la plus grande erreur. Amen. Parce qu'on a vu des gens qui étaient des héros. Terminé. Tout à l'heure, je parlais avec un ami, pasteur de Kinshasa, on a parlé plus d'1h30, et on était en train de se remémorer un peu nos aînés que nous avions rencontrés dans la vie chrétienne, que nous avions trouvés, de voir comment est-ce que le diable a mis certains d'entre eux KO. Et des fois, vous allez remarquer après analyse que le diable revient souvent par où il est passé. Mais c'est nous qui pensons que le diable ne reviendra plus par là. Et j'ai envie de vous dire, ça va peut-être vous choquer, dans le combat spirituel, aucune victoire n'est définitive, excepté la victoire de la croix. Or, à la croix, ce n'est pas nous qui sommes morts, c'est Jésus.
Est-ce qu'on me comprend? Je ne peux pas prier en disant, diable, tu me suis, je monte à la croix, je monte à la croix, tu me lâches, je monte à la croix. Non, ce n'est pas nous qui sommes morts à la croix, c'est Jésus. Et la seule victoire qui soit définitive, c'est celle de Christ. Amen. Est-ce qu'on peut me donner un amen bien? Amen. Je disais, la seule victoire qui soit définitive, c'est celle de Christ. Pour tout le reste, il faudra toujours replanter sur le même champ pour s'assurer que lorsque le diable se lèvera, je le mettrai en fuite. Vous savez, il y a eu des gens dans la Bible comme Lazare, il a été ressuscité par Christ. Certainement qu'il s'est dit, je ne mourrai plus. Mais la prochaine fois que la mort s'est présentée, Christ n'était plus là. Et il est bien mort. Il a été enterré. Il y a eu des gens comme la fille de Jairus. Peut-être que son père se disait, comme celui qui a ressuscité ma fille, il est le pain de vie, certainement que ma fille ne mourra plus. Mais hélas, non seulement qu'elle est morte, mais aujourd'hui même ceux qui vont en pèlerinage en Israël ne cherchent pas à voir la tombe de la fille de Jairus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'aucune victoire n'est définitive, excepté la victoire de la croix. Amen, amen. C'est pourquoi la croix est un acquis incommensurable. La croix est un acquis duquel on ne doit pas se délester, se défaire. Parce que simplement, la croix, c'est la seule garantie que nous avons que notre lendemain sera meilleur. Mais la croix n'annule pas nos combats. Je répète, la croix n'annule pas nos combats. La croix n'annule pas nos combats. La croix n'annule pas ce que le diable fera. La croix n'annule pas le fait que demain le diable va également se lever. Vous savez, j'ai vu dans ma vie des gens, vous avez prié pour elle, aujourd'hui le diabète est parti, mais 12 ans après le diabète est revenu. Et si vous ne faites pas attention, la personne sera emportée par la même maladie. Est-ce qu'on me comprend? Je répète, je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me demande d'assister. Aucune victoire sur terre n'est définitive, excepté la victoire de Jésus à la croix. Amen. Donc si tu as remporté une bataille, le triomphalisme n'a pas de place. Parce que demain, tu livreras encore une bataille. Tu peux me dire, j'ai connu un problème avec mon mari, on a parlé, on a arrangé, ça y est, c'est bon. Demain, le diable viendra encore. Et vous allez remarquer que quand le diable viendra, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Il cherchera encore à presser là où ça avait eu à faire mal hier. Parce qu'il sait que l'être humain, dans son fonctionnement, si le diable vient presser là où ça avait fait mal hier, l'être humain aura tendance à faire quoi? À relier ce qui lui arrive avec ce qui s'était passé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un recap. Il va permettre à ce que la chose qui était soi-disant oubliée puisse revenir. Et c'est comme ça qu'il y a des mariages qui se détruisent. Il y a des vies qui volent en éclats. Pourquoi? Parce que simplement, le diable, c'est un grand stratège. Et n'oubliez jamais, nous combattons un ennemi vaincu par Jésus. Amen. Je répète, nous combattons un ennemi vaincu par Jésus. Nous combattons un ennemi qui n'attaque plus Jésus. Nous combattons un ennemi qui ne tente pas Jésus. Mais nous combattons un ennemi qui a fait tomber des colosses dans le service de Dieu. Qui a fait tomber des grands dans l'orgueil. Qui a fait tomber des grands dans l'autosuffisance. Qui a fait tomber des grands dans la position démoniaque. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que le combat que tu remportes n'est pas définitif. Il y en a un autre qui va se lever. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? J'ai connu un homme de Dieu ici, dans ce pays, en France. C'était un grand, un très grand. Au point qu'à l'époque, lorsqu'on parlait des grands évangélistes européens, eh bien, s'il n'était pas premier, il était second. À un moment, nous tous, on a lu ses livres, on a été fascinés par sa qualité de faire et de tenir des campagnes d'évangélisation. On était fascinés par la force et la fougue avec laquelle il travaillait. Un jour, je me suis rappelé, j'ai posé la question à un ami. Mais que devient cet homme? Il me dit, oh Francis, cet homme, il fume, il boit. Et il passe son temps dans des boîtes de nuit. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, il a connu ce qu'on appelle l'épuisement spirituel. Ça veut dire que ce qu'il était et ce qu'il a connu comme combat, on finit par le ruiner. On finit par le ruiner. Vous savez, il y a peut-être des bombes qu'on peut utiliser
pour se protéger d'un retour d'un combat, mais en réalité, ça n'existe pas. Amen. Certains combats, lorsqu'on y fait face, on les remporte, on a juste comme l'impression que j'ai vaincu telle chose, du coup ça ne reviendra plus. Mais avec le temps, on se rend compte que le diable ne s'épuise pas. Le diable ne se fatigue pas. Il reviendra encore, et encore, et encore. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il a beau revenir 1000 fois, si lui revient 1000 fois, Jésus reviendra 1001 fois. Mais croyez-moi, ce n'est pas automatique. Amen. Amen. Ça veut dire que si le diable revient 1000 fois, Jésus va revenir la 1001e fois, mais encore il faudrait que vous soyez capable et que vous soyez spirituellement intelligent pour saisir la main du Seigneur et se dire, cette fois-ci, je m'accroche pour que le diable ne revienne plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous allez remarquer en lisant les Écritures que la plupart des personnes qui ont connu les phares dans leur ministère et dans leur marche avec Dieu, c'est généralement au même endroit, généralement à la même chose. Vous savez, il y a des hommes comme Moïse. Moïse avait dit à Dieu, Seigneur, je n'irai pas parler à Pharaon, du reste je ne parle pas bien. Certains commentateurs bibliques disent que Moïse serait peut-être bègue. Mais vous avez remarqué que Moïse s'est retrouvé chez Jéthro, son beau-père, dans le désert, parce qu'il avait fui l'Égypte. Et il avait fui l'Égypte parce qu'il a vu une altercation entre un Égyptien et un Israélite. Il est intervenu, il a tué l'Égyptien et il a dû fuir. Et Moïse était reconnu comme un homme nerveux. Amen. Du reste, moi j'ai un frère qui est bègue, qui est légèrement bègue, mais je sais comment il est nerveux, surtout lorsque vous lui faites face. Quand vous lui dites non, vous sentez tout de suite que ça devient encore plus fort. Il y a même un frère qui est venu avec moi, qui bégayait un peu, et lorsqu'il bégaye fort, je sais qu'ils se sont contrariés. Amen. Et vous allez remarquer ceci, la même chose que Moïse avait vaincu, parce que lorsqu'il est arrivé devant Pharaon, Moïse finalement n'a jamais utilisé Aaron pour parler à sa place. Moïse a parlé seul à Pharaon. Moïse a affronté Pharaon tout seul. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le jour où Israël va dire à Moïse, mais Moïse, tu nous as conduits dans le désert pour mourir ou quoi? Tu nous donnes de l'eau, mais c'est de l'eau amère. C'est quoi ce truc, diraient les Parisiens? Moïse se fâche. La colère fait quoi? Revient. Et quand la colère revient, Moïse oublie ce que le Seigneur lui avait dit. Le Seigneur lui avait dit, ne frappe pas le rocher, mais fais quoi? Parle. Mais lorsque la colère rejaillit, plutôt que de parler au rocher, Moïse va trouver un raccourci. Il va parler et il va taper. Certes, il a les résultats. Mais après cela, la Bible dit, le Seigneur dit à Moïse, va sur la montagne, je dois te parler. Et il dit à Moïse, va au sommet, regarde Canaan. Je donnerai ce territoire au peuple que tu conduis, mais toi tu n'entreras plus. Comment un homme comme Moïse, qui a vu la gloire de Dieu, comment un homme comme Moïse, qui a rencontré le Seigneur, comment un homme comme Moïse, avec qui Dieu parlait face à face, comment a-t-il pu fléchir? Il n'a pas fléchi parce qu'il a vu un démon en face, mais il a fléchi parce qu'il n'avait vu que son caractère. Or, généralement, quand le diable nous attaque, jamais il ne se présentera en disant, Monsieur Lumumba, voici je suis le diable. Jamais. Mais il passera toujours par des subterfuges. Il utilisera toujours ce que nous-mêmes nous sommes. Amen. Il utilisera toujours nos défauts. Quelqu'un dira toujours, on m'a manqué du respect. Quelqu'un dira toujours, on ne me parle pas comme ça. Quelqu'un dira toujours, moi on ne me regarde pas comme ça. Quelqu'un dira toujours, je sais